voudrais finir avec ça, vous voyez, par rapport à la subtilité, par rapport à cette flamme de Michael, qu'au début, quand elle s'éveille à l'intérieur de l'homme, c'est le principe qu'on appelle le bon retournement du cœur, eh bien, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant, parce que c'est comme une perte de repère, c'est comme un nouvel élément qui apparaît dans notre vie et qui, quelque part, chamboule tout, remet tout en question. C'est ça le principe du bon retournement du cœur, qui est complètement lié, qu'on retrouve intégralement dans cette parole de Jésus. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. C'est-à-dire, c'est un nouveau monde qui apparaît à l'intérieur de l'homme, et ça tranche dans le sens que ça peut même être comme un déchirement, parce que c'est comme la sphère de l'âme qui s'éveille, avec tous ses idéaux, tout ce que l'âme elle porte en elle, et qui voit la réalité de ce monde. Et d'ailleurs, un réflexe que l'homme va avoir à ce moment-là, c'est de juger ce monde, justement, de le juger comme étant négatif. Bien sûr, il est comme il est, le monde des hommes, surtout aujourd'hui. Mais c'est un fait, c'est pas... Il n'y a pas de jugement à porter, c'est la conséquence des lois. C'est comme ça peut pas être autrement par rapport à tout ce que les hommes ont fait, ça ne peut pas être autrement. Donc, et c'est le socle, l'éveil dans ce monde, de voir ce monde de la dualité, de la mort, de la grossièreté, de toutes ces contre-flammes de l'usurpateur, c'est un éveil, c'est le début de l'éveil, ça doit devenir un socle après dans la vie de l'Essénien. Il voit ce monde, mais il doit pas le juger, il doit pas le condamner. Pourquoi condamner un monde qui est déjà condamné? C'est un monde qui s'est déjà auto-condamné, on va pas en rajouter. Il faut le bénir, il faut être comme l'agneau, il faut être avec l'œil de la compassion. Et bien sûr, après, il y a des lois, mais les lois et les commandements de Dieu, ils sont pour ceux qui s'approchent ou prétendent, vous comprenez, dans le sens, sont des candidats qui veulent s'approcher du monde divin. Alors là, oui, il y a des règles, il y a des lois, il y a des commandements. Mais on ne peut pas imposer ça aux hommes. Ils ont choisi plus ou moins, parce que c'est comme un non-choix, plutôt. Ils ont choisi sans choisir ce monde dans lequel ils sont. Et nous, on a la possibilité d'avoir le choix, parce que le choix, c'est un luxe aujourd'hui. Dans ce monde, c'est un luxe, le choix. C'est luxe, ça veut dire la lumière, d'ailleurs. C'est... parce qu'il faut avoir une parcelle de lumière à l'intérieur de soi. Et si tu as un peu ne serait-ce qu'une étincelle du feu de Michael à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir percevoir les deux mondes. Si tu ne l'as pas, tu peux pas, puisque tu es assimilé à ce monde, et tout en toi a été formé par ce monde. Donc tu peux pas voir autre chose que ce monde. Il faut avoir un autre élément à l'intérieur de nous qui n'est pas de ce monde. C'est ça le principe du bon retournement du cœur. Et c'est pas facile. C'est pas facile, faut pas se mentir. Pas se mentir, c'est pas simple. Mais c'est la seule issue, c'est le seul chemin. Et à partir de là, eh bien, il faut développer ses sens en commençant par ce qu'on appelle les 4 corps. Mais vous voyez, les 4 corps, c'est concret, c'est ce avec quoi on vit tous les jours. Les 4 corps, faut les associer avec la pensée pour le feu, le cœur pour l'air, la volonté pour l'eau et les actes pour la terre. Ouais, et là, vous avez les 4 fondamentaux. C'est-à-dire l'étude, l'Essénien, ça commence par l'étude. La dévotion, elle va pas forcément apparaître tout de suite parce que la dévotion, c'est quelque chose qui a été éteint dans le cœur des hommes. Donc pour retrouver la dévotion, cette flamme à l'intérieur de l'homme, il faut qu'il étudie, il faut qu'il élève sa pensée par l'étude. Et alors, à un moment donné, ça va toucher son cœur parce qu'il va voir la grandeur, il va voir la merveille. Donc l'étude, la dévotion, les rites, vous voyez, après, on a les 4 fondamentaux. Nous, dans notre tradition, dans notre religion, c'est pas du tout donné... Il y a des religions qui ont un seul fondamental. Ils ont développé, Olivier nous avait expliqué, avec les 3 grandes religions, le judaïsme qui était lié à la pensée, donc ils ont l'étude, mais ils sont pas forcément... Les chrétiens, ils ont développé la dévotion, mais comme ils l'ont développé séparément de l'étude, en enlevant l'étude,
eh bien c'est devenu une bigoterie. Vous voyez, l'inverse après la dévotion, si elle n'est pas éclairée par la lampe du savoir, de l'étude, ben, ça devient une simple bigoterie. Et l'homme devient faible, parce qu'il n'est pas éclairé par la lumière de l'enseignement. La dévotion et les rites, vous voyez, qu'on retrouve dans l'islam, où ils ont vraiment cette pratique, cette discipline. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. C'est quand même une sacrée discipline, les musulmans. Les 5 prières par jour, les 5 ablutions, et ils posent le tapis, même quand enfin, ceux qui sont vraiment des pratiquants, mais ils le font même dans leurs entreprises, au travail, ils vont. Vraiment, ils ont développé ce fondamental, vous voyez. La dévotion, quand même, ils l'ont. Il y a une sacrée dévotion chez les musulmans, mais les 3 religions qui sont devenues mortes, elles ont de commun qu'elles ont perdu l'ésotérisme. Elles ont perdu, en vrai, même si le judaïsme est lié à l'étude, ils ont perdu la véritable étude, c'est-à-dire la vraie lumière de l'enseignement, qui peut naître que par la présence et par une alliance avec le monde divin. Voilà. Et la nation essénienne, elle apparaît et en fin de compte, elle porte les 4. Elle porte les 4 archanges, elle porte les 4 éléments. Mais elle porte les 4 fondamentaux, qui sont vraiment le corps, vous voyez, qui va se former, c'est ça que je voulais vous dire. Le corps, la stabilité. Vous voyez, vous avez la stabilité et la subtilité. Hein. Olivier nous avait amené tout un... Je ne sais pas si c'était lié à un message de la mère, mais il y avait une bénédiction, en tout cas, oui, je me souviens de ça, avec la mère, et on appelait la stabilité dans les 4 corps, on mettait le baume de la mère, je me souviens. Et on mettait une onction sur le front, et c'était la subtilité, parce que c'est 2 vertus qui plaisent énormément à la mère. Mais elle demande, pour avoir un vrai éveil de la subtilité, il faut qu'elle se pose sur la stabilité. Et que les 4 corps, c'est pour ça que je vous parle des 4 fondamentaux, parce que il faut les rendre concrets. C'est les 4 fondamentaux qui vont donner le socle, l'assise, pour que la flamme, à l'intérieur, elle soit bien entourée, elle ait un cadre, elle a un environnement autour d'elle qui la protège, qui l'entoure. Alors la subtilité, là c'est l'étoile qui apparaît, l'étoile à 5 branches, les 5 sens. Et la stabilité est liée aux 4 corps et la subtilité est liée aux 5 sens. Mais celui qui va développer, qui va chercher à développer une subtilité, même par exemple de clairvoyance, ou sans avoir bien stabilisé sa vie, avoir bien posé les 4 corps, être dans cette cohérence que aime Michael, dans cette harmonie, alors ça va être déréglé, ça va être une subtilité déréglée et pas maîtrisée. Donc voilà, il y a ça, les 4 corps, les 4 fondamentaux, et à partir de là, donc vous voyez, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après, les sens peuvent se développer. Et les sens, c'est la subtilité. C'est la subtilité. De développer déjà une subtilité par rapport au monde des influences autour de nous, c'est ce qu'on fait dans le culte de la lumière quand on est sur le triangle des invocations. Et après, il y a un autre degré de la subtilité qui est encore plus haut, et qui est la subtilité de l'intelligence supérieure qui naît de la lecture des évangiles esséniens. C'est où là, tu as vraiment une compréhension supérieure de la vie qui va pouvoir venir. Donc vous voyez, il y a la subtilité de voir qui est plus comme horizontale, de voir les mondes autour de soi, les influences autour de soi, aussi dans les relations, même dans les rencontres, dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien, de voir en fin de compte le monde caché derrière les apparences. C'est le monde de l'eau, on va dire, c'est le double du monde humain terrestre qu'on retrouve dans le triangle des invocations. Et ensuite, vous avez la subtilité du langage universel, la subtilité de l'âme, qui est ce que Jésus appelle le don des langues, d'atteindre le langage universel de l'âme et de comprendre l'intelligence, la sagesse des mondes supérieurs.
Voilà. Et après, on peut arriver progressivement dans cette harmonie, dans cette cohérence, d'harmoniser de plus en plus notre vie terrestre avec nos idéaux et faire que notre vie terrestre, nos activités, même si on travaille dans le monde de l'homme, il n'y a pas de problème, mais tu vas te stabiliser dans le fait de soutenir, de participer à l'œuvre de la nation essénienne. Ça, quand on parle des 4 fondamentaux, étude, dévotion, rite, œuvre, c'est pas forcément de porter soi une œuvre, mais c'est de soutenir l'œuvre collective, et tu seras compté dedans autant que ceux qui sont comme en première ligne et qui portent l'œuvre, parce que c'est un corps collectif. Et vous imaginez bien que pour faire un événement comme ça, une célébration, il faut des responsables. Il y a des responsables de la ronde des archanges, mais on peut rien faire si vous n'êtes pas là. Donc, vous voyez. Donc on est ensemble, et c'est vous qui rendez l'œuvre vivante, et qui l'a portée en apportant aussi chacun votre pierre à l'édifice, ce que vous portez, certaines capacités. Après, il y en a qui vont s'engager dans l'ordre des hiérogrammates, dans différentes choses, dans le cercle d'entraide, dans le passage du voile, dans le village, certains qui vont vouloir soutenir le village, qui veulent être des bâtisseurs, qui veulent participer à un chantier, qui veulent construire, qui veulent faire apparaître un monde. Vous voyez, chacun après va trouver sa place. Et ça, c'est une stabilité dans la vie de l'Essénien quand, encore une fois, je vous dis, c'est progressif, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de moment imposé, c'est libre, c'est la conscience qui doit animer ça. À un moment donné, la conscience qui te dit, et où ça devient comme irrésistible, tu sens que tu veux participer, tu veux faire quelque chose. Et quand tu le fais, même si tu as une vie à côté, dans le monde de l'homme, c'est pas un problème. Ça va te porter, ça va équilibrer justement, c'est la balance, ça va équilibrer ta vie. Et faire que tu vas sortir de cette dualité. Parce que il t'est donné la possibilité, c'est grand, hein, faut savoir que c'est rare des opportunités comme ça dans la vie d'un homme, de pouvoir participer à une œuvre divine, c'est quelque chose de rare, c'est le précieux.